Imaginez que votre vie dépendait de vos habitudes. Comment feriez-vous pour faire en sorte que ces habitudes soient solides, ancrées, de façon à ce que ça soit une partie intégrante de vous et de votre vie? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, juste après le générique. À tout de suite. Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Dans cette vidéo, on va parler d'habitudes, de changement de comportement, de mettre en place des actions concrètes par rapport à ce qu'on veut dans notre vie. En fait, cette question, elle est sortie d'un partage que j'avais eu avec une cliente qui m'a envoyé la question suivante, donc je me permets de lire. Comment mettre en place une routine sportive et diététique équilibrée sur le long terme? Elle m'explique qu'elle a un parcours un peu chaotique depuis quelques mois, puisqu'elle a été hospitalisée pendant des mois, elle a été en fauteuil roulant, elle n'a pas pu marcher, une dénutrition sévère, etc. Bref, ça a été un petit peu le chaos pour elle depuis quelques mois. Et là, elle a peur au bide de se dire, en fait, je vais sortir de l'hospitalisation, je vais rentrer chez moi et j'ai peur de ne pas réussir à aller jusqu'au bout de la démarche seule, sans tous les professionnels qui me soutiennent. J'ai peur de ne pas réussir à gérer finalement toute cette pression qu'il y a d'implémenter cette routine de sport, cette routine diététique dans mon quotidien. Et je me suis dit que on est quand même souvent confronté à cette peur finalement de ne pas réussir, de ne pas réussir à ancrer une habitude, de ne pas changer de comportement. Je me suis dit que plutôt que de lui répondre que à elle personnellement, je faisais cette petite vidéo justement pour vous aider vous aussi à ancrer les habitudes dans votre quotidien qui sont en accord avec qui vous voulez devenir, avec ce que vous souhaitez dans votre vie et qui font en sorte que peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, on se dise waouh, je suis fière du parcours que j'ai accompli, j'ai réussi à ancrer des nouveaux comportements qui sont en accord avec la personne que je voulais devenir. Donc c'est parti pour la vidéo. Je fais une petite pause hyper rapidement dans cette vidéo parce que en fait, je suis en train de la monter et je viens de me rendre compte qu'il y a tellement de conseils importants dedans. Plein de petits trucs qui vont passer à la trappe si vous prenez pas des notes, que j'ai décidé de mettre tous les conseils de cette vidéo dans un PDF qui puisse vraiment vous être utile, que vous puissiez prendre des notes, faire les exercices pour vous aider à garantir que vous puissiez mettre en place une routine d'habitude saine sur le long terme, qu'elle puisse être vraiment ancrée dans votre quotidien. Donc si vous voulez télécharger ce PDF, c'est simple, je vous mets le lien sous la description et il n'y a que à mettre votre adresse email et je vous enverrai justement toutes les infos, tout ce résumé de tout ce que je vous raconte ici. À vous de jouer. La première partie de cette vidéo, on va parler des conditions qui sont importantes à mettre en place pour pouvoir accueillir finalement cette nouvelle habitude. Dans la deuxième partie, on parlera de comment structurer pour s'assurer qu'on se facilite la vie et qu'on réussisse réellement à l'ancrer dans notre quotidien. Dans les conditions qui sont extrêmement importantes pour être sûr que vous allez mettre en place et intégrer cette habitude, ce nouveau plan dans votre vie, c'est déjà d'avoir identifié un pourquoi profond. Pas le pourquoi superficiel qui va bien de dire à l'oral aux autres et qui est acceptable, etc. Celui qui est au fond de votre trip, qui va vous demander d'être honnête avec vous-même, authentique. Le but, encore une fois, c'est pas de le dire aux autres, on s'en fiche des autres. Je veux que vous, déjà à vous-même, vous puissiez être honnête, de vous dire, ok, si je me mets à nu de moi avec moi-même, pourquoi je veux vraiment réussir à mettre en place cette nouvelle habitude dans ma vie? Et donc, si je reprends l'exemple donc de ma cliente, elle me dit, j'ai la sensation qu'à ce moment, un immense silence va s'abattre chez moi et j'ai la peur au ventre si je me laissais aller. Et ça, je ne peux pas me permettre car l'activité physique et la routine diététique seront la garantie de ma vie, de ma survie. Là, on a un pourquoi hyper profond. C'est ma survie, c'est ma vie. C'est-à-dire si je ne fais pas ça, j'ai des risques concrets en termes de mortalité, en termes de problèmes de santé, etc. Et si ça vient vous chercher dans votre tripes, forcément vous allez avoir un pourquoi profond. Mais me sortez pas des choses du type « Ah, c'est parce que je dois perdre du poids », par exemple, ou « je veux perdre du poids ». Souvent, c'est une raison en soi, et c'est une première raison valable, mais j'aimerais vraiment creuser avec vous le côté « Qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de perdre de poids ?» Est-ce qu'il n'y a pas un pourquoi encore plus profond, encore plus important, encore plus fondamental qui ira chercher votre tripes pour dire « Pour ça, j'y vais ».
Par exemple, il y a des personnes qui me disent, en fait, si je leur pose la question, ok, qu'est-ce que ça va vous apporter de perdre du poids? Les personnes vont me dire, parce que je veux pouvoir courir derrière mes enfants, je veux sentir plus d'énergie, je veux me sentir bien dans mon corps, je veux pouvoir avoir plus d'énergie, je veux me sentir davantage confiante. Ok, dans tout ça, qu'est-ce qui vous touche le plus? Et donc, en fonction des personnes, il y a des choses qui vont sortir. Et donc, allez chercher le truc qui vous touche le plus, qui vient vous chercher pour dire, en fait, pour ça, j'avance, pour ça, je vais mettre en place. Allez chercher ce truc qui va vous faire dire, si j'arrive à atteindre ça, je serai tellement fière de moi. Qui vient vous chercher et qui va faire en sorte que derrière, ça va vous créer une motivation intrinsèque, interne, dans votre bide, j'ai envie de dire, qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile de vous dire, pour cette raison-là, j'y vais. Parce que dire que vous allez faire un nouveau plan diététique, sportif pour perdre du poids, votre cerveau se dit, j'ai pas envie de perdre moi. Ah non, allez chercher encore une fois. Ok, je veux avoir confiance en moi. Visualisez ce que ça fera de vous sentir confiante parce que justement, vous avez établi une nouvelle routine, des nouvelles actions. Connectez justement cette nouvelle routine à ce que vous voulez dans votre pourquoi profond en fait. Et ça, vous allez voir que ça fait une réelle différence pour vous motiver, pour vous mettre dans le mouvement, puisque finalement la motivation, c'est ça, c'est aller chercher un mouvement, un premier élan, un premier pas pour mettre en place cette routine. Donc ça, pour moi, c'est une condition qui est fondamentale pour réussir à créer des bonnes routines dans votre quotidien. À côté de ça, ça va être aussi important de prendre le temps de vous poser la question, c'est quoi la vie que j'ai sur ce que je veux mettre en place dans mon quotidien? C'est quoi ma perception? C'est quoi finalement l'attitude que j'ai vis-à-vis de ce que je veux mettre en place? Imaginons que vous vous dites, allez, je vais essayer de faire plus de sport, je veux avancer, je veux mettre ça en place. Au début, peut-être que vos premiers pourquoi, c'était perdre du poids, vous avez compris que ça serait peut-être pas la raison. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y a le pourquoi, mais il y a aussi, ça peut être aussi le pour qui. Alors, on ne fait pas les choses pour les autres, pour l'approbation des autres, pour la reconnaissance des autres. Ça, effectivement, vous avez certainement entendu, on ne fait pas les trucs pour les autres. C'est plus subtil que ça. C'est d'aller chercher les autres comme un moteur. Par exemple, moi, mes enfants sont un moteur. Faire les choses en me connectant à eux, pour les inspirer, pour être un modèle pour eux, ça me donne tellement d'énergie, tellement d'élan de me dire, allez, on y va. Bien sûr que j'utilise, entre guillemets, mes enfants pour me motiver, pour avancer, d'accord? Mais je le fais pas pour qu'ils disent « Oh maman, t'es géniale, oh maman, je t'aime parce que tu fais ça » ou d'avoir une approbation quelconque. Là, je partirais d'une mauvaise raison, parce que ça, je dois le résoudre de moi avec moi, la reconnaissance, l'amour, etc. Donc, aller chercher des pour qui vous mettent des moteurs, c'est hyper important. Donc, je reviens sur ce que je disais sur la perception et l'attitude qu'on a. C'est, imaginons que vous vous dites j'aime pas le sport, mais il faut que je fasse du sport. Ça va être dur de vous y mettre. Je veux dire, votre cerveau, à un moment donné, va se dire elle fait vraiment des choses chiantes, quoi. C'est pas le but. Donc, si vous sentez qu'il y a des petites frictions par rapport à ce que vous souhaitez, qu'il y a des petites croyances, etc., qui peuvent freiner finalement votre élan, ça va être hyper important d'en prendre considération, de pouvoir les travailler, de pouvoir les changer pour que ça vous donne pas une barrière, du bâton dans les roues, surtout dans les moments où vous aurez peut-être un peu moins d'énergie, vous serez moins en forme et qu'en plus il y a ce bâton dans les roues, genre oui mais en fait de toute façon j'aime pas. Là vous pouvez être sûr que ça va être beaucoup plus difficile de mettre en place la routine que vous voulez dans votre quotidien. Donc là l'idée dans ce cas-là ça va être vraiment de rechanger la façon dont vous voyez les choses. Alors le but c'est pas de passer de je déteste le sport à j'adore le sport et de vous mentir à vous-même. Hein. Le but c'est de trouver justement une vision de l'activité, on va reprendre le sport comme exemple, de façon à ce que ça soit en accord avec ce que vous ressentez quand même. Par exemple, ça peut être j'apprends à apprécier le sport, ou vous associez ça à un ressenti, on va le voir un peu plus tard quand on va parler de la structuration, de la routine, de faire en sorte, je me sens tellement bien quand je fais cette activité-là, que je commence à changer ma perception du sport. Voilà, l'idée c'est de commencer à, en tout cas, de ne pas rester figé sur le je déteste le sport, et de pouvoir petit à petit avoir des formulations qui vous conviennent plus, qui vont plus dans la direction de ce que vous voulez mettre en place dans votre quotidien, sinon encore une fois ça va pas le faire. Et puis deux derniers critères pour des conditions favorables de mettre des habitudes en place, ça va être de vous sentir capable. Là, quand je vois le message justement de ma cliente qui dit j'ai peur de lâcher la rampe, pour moi c'est un red flag comme on dit en anglais, c'est un drapeau rouge en mode attention, alerte, hyper attention à cette phrase, puisqu'il y a déjà cette crainte de ne pas y arriver. Ça va être hyper important quand vous commencez à mettre en place des nouvelles actions, des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, de commencer à vous dire ok, comment je peux faire pour me rendre
capable de le mettre en place. Peut-être que je me sens pas capable aujourd'hui parce que justement la routine est tellement complexe, comme on va le voir juste après, que du coup c'est compliqué. Donc on va voir justement après l'importance de simplifier les routines, mais en tout cas ça va être important que vous optiez par une routine, par un plan, par une habitude dans laquelle vous vous sentez capable d'essayer, de voir ce que ça donne et de réajuster en accord avec qui vous êtes, avec votre environnement, avec votre plan hebdomadaire, enfin votre routine du quotidien, votre vie, j'ai envie de dire, votre mode de vie, pour faire en sorte que vous mettiez plus de chances de votre côté et faire en sorte que vous mettiez, que ça soit possible de mettre en place cette habitude. Et puis dernier point pour les conditions favorables pour votre routine, c'est de prendre soin de votre énergie. On l'a vu dans l'atelier énergie SOS, pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. C'est fondamental en fait que vous puissiez vous énergiser au quotidien des choses qui vous nourrissent vraiment. Non seulement avec des plans booster SOS quand vous avez besoin d'un coup de boost, mais aussi surtout de pérenniser l'énergie dans votre quotidien pour faire en sorte que justement vous puissiez vous sentir bien et que vous ayez un réservoir suffisamment important d'énergie pour avoir l'élan de faire des nouvelles actions. Si vous êtes tout raplapla, en mode fond de votre journée, vous voyez de toute façon le matin on a plein de bonnes résolutions, plein de bonnes motivations, etc. Et en fin de journée, notre volonté elle commence à réduire parce que justement on a moins d'énergie, donc on a moins envie de activer justement la zone du cerveau qui demande beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'intention, j'ai envie de dire, elle est moins automatique, réflexive, et donc du coup là ça demande justement de se remettre en action pour se dire allez j'ai dit que j'allais faire ça, et du coup forcément si vous avez moins d'énergie vous avez plus de chances de rater vos routines, de rater votre plan, donc prendre soin de votre énergie est fondamental pour faire en sorte que vos routines tiennent la route et fassent en sorte que vous puissiez les ancrer dans votre quotidien. Et j'allais oublier un point hyper important qui est celui de votre environnement social. Si autour de vous, vous avez que des gens qui vous disent « Ah ça c'est pas bien, ah les légumes c'est pas bon, ah faire du sport c'est chiant, ah c'est dur », forcément ça va vous influencer directement ou indirectement, surtout si c'est des gens que vous appréciez, des gens que vous aimez, des gens qui ont que vous estimez d'une certaine façon, ça va vous influencer. Donc c'est hyper important, soit d'amener justement des conversations avec l'entourage pour amener les gens peut-être vers une direction que vous souhaitez, soit de faire en sorte de vous créer une communauté, de vous créer un entourage qui vous permette de vous booster, de vous amener vers quelque chose que vous souhaitez, vers vos ambitions, vers vos objectifs, etc. Vraiment de booster votre quotidien et de vous sentir moins seul puisque vous allez pouvoir partager vos galères, vous allez pouvoir partager vos motivations, les célébrations, etc. Et de faire en sorte que vous mettiez les chances de votre côté parce que vous allez vous sentir moins seul au quotidien. Et si ça, vous sentez que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin justement de gens qui vous boostent, qui vous amènent à aller vers vos objectifs, pensez à aller voir le club Myozen, puisque finalement le club c'est ça, c'est d'avoir une communauté, des personnes qui nous entourent, qui nous boostent, qui nous fassent avancer, en plus de tout l'accompagnement que j'ai mis en place pour assurer et vous aider à vous sentir mieux au quotidien, à avoir plus d'énergie, à vraiment libérer les résistances psycho-émotionnelles, etc. Je vous laisse aller regarder si ça vous parle. Et je serais ravie d'en discuter avec vous si besoin. Maintenant qu'on a vu les conditions idéales pour pouvoir faire en sorte que vous mettiez en place des bonnes habitudes qui vont être ancrées, on va structurer notre plan d'action et de faire en sorte qu'on augmente les chances que ça se passe bien et qu'on réussisse à ancrer dans notre quotidien. On va structurer un plan d'habitude avec la méthode des 4 R. 4 R donc pour rappel, routine, récompense et résultat. Les rappels finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est identifier vos rappels internes ou vos rappels externes d'ailleurs qui vont vous servir comme des petits déclencheurs, des petits signaux d'alarme qui vont initier l'habitude. Par exemple, on peut imaginer que sur notre téléphone, on va mettre une alarme à un moment précis de la journée, par exemple, je sais pas, à 14h, et bien à ce moment-là, je respire. Par exemple, je veux faire en sorte de mieux respirer dans votre quotidien, etc. Je mets une alarme. Ça, c'est un petit rappel qui vous dit tiens, c'est le moment de faire ta routine. Donc, comment utiliser les rappels ? Donc, soit vous les associez à une nouvelle habitude, enfin une habitude que vous avez déjà dans votre quotidien plutôt. Par exemple, moi je sais que j'ai eu une période où dès que je me brossais les dents, je buvais de l'eau. Et maintenant souvent quand souvent même tout le temps, dès que je me brosse les dents, j'ai soif. Parce que j'ai associé le brossage de dents à boire, puisque à un moment donné je l'ai tellement répété
que mon corps a associé je brosse les dents, je bois. J'ai plein d'anecdotes comme ça, je ne vais pas toutes vous les raconter, si vous me suivez depuis longtemps, vous en avez déjà entendu certaines. Effectivement, quand on associe un certain contexte, une certaine activité qu'on fait déjà au nouveau comportement, on a plus de chances de dire « Ah tiens, quand je vois ça, je fais ça. Quand je vois ça, je fais ça. » Donc ça, c'est hyper important parce que du coup, ça aide votre cerveau à se dire « Ah tiens, c'est le moment, vas-y, on y va. » Ça déclenche toute la séquence de l'habitude qui va faire en sorte que presque on automatise de ce premier déclenchement de on y va, d'accord? Donc ça c'est la première chose. Ça peut être par exemple placer des bouteilles d'eau devant vous pour être sûr que dès que vous avez un déclencheur qui soit visible, évident, vous vous rappelez de boire de l'eau parce que c'est là, d'accord? Ça peut être mettre vos baskets et vos vêtements pile à la sortie de votre chambre pour que quand vous voyez ça, vous savez que là c'est le moment de s'habiller. Et une fois qu'on est habillé, soyons honnêtes, le plus dur à chaque fois c'est de mettre les baskets pour aller faire du sport. Mais une fois qu'on est habillé, qu'on a les baskets, finalement on se dit allez 5 minutes, mais une fois les 5 minutes, on se dit allez c'est bon on y va, ça va faire du bien et tout. Donc le plus dur c'est vraiment initier, déclencher. Et c'est pour ça que c'est important de mettre un rappel visuel, ou en tout cas qui vous correspond, qui va initier la nouvelle routine, la nouvelle habitude que vous allez ancrer dans votre quotidien. Le deuxième R correspond aux routines. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez ancrer dans votre quotidien en faisant en sorte que votre habitude que vous allez mettre en place, votre plan, soit simple, il soit clair et il soit facile à exécuter, surtout au début. Ne faites pas un truc du genre alors du coup quand je vais faire du sport il faut que j'ai les baskets lavées, que j'ai le t-shirt Intel et que du coup il faut que la météo soit bonne et que je fasse 30 minutes de voiture pour aller courir 2 heures. Ça ne marchera pas, d'accord? Donc le but c'est de commencer par des petites actions simples pour éviter toute la charge mentale et la prise de décision qu'on doit avoir avant la routine et de faire en sorte que allez, on y va. Peut-être qu'au début, plutôt que de vous dire, allez, je vais courir 5 km, dire, déjà, je vais marcher 5 minutes. All good. Au pire, vous faites 5 minutes. Au mieux, peut-être que sur le coup, vous dites, allez, je marche encore un petit peu plus. Mais commencez simple pour vous donner le goût, pour vous donner justement cette fierté que, voilà, c'est fait. Et au début, c'est la première étape, c'est fait de pouvoir vous féliciter de ça. Après, dans la routine, ça va être important de rester constant, c'est-à-dire que faire un peu chaque jour est plus puissant que d'être parfait une fois par semaine. Je répète, faire un peu chaque jour est plus puissant que faire parfait une fois par semaine. Donc je préfère 1000 fois que mes clients disent « Allez, j'ai été marcher 10 minutes tous les jours » que j'ai été une demi-heure une fois par semaine, et après il y a des semaines où je ne le fais pas, etc. Donc mieux vaut avoir une forme de constance, vous dire tous les lundis, je fais ça, plutôt que de dire je verrai dans la semaine quand est-ce que je fais, etc. Plus vous avez une forme de constance, plus ça va s'automatiser et plus vous automatisez le process dans votre cerveau, encore une fois, plus ça va être facile, fluide pour dire allez, let's go. Ça peut être par exemple faire en sorte que vous associez, comme je disais tout à l'heure, faire en sorte que pour simplifier, vous associez à ce que vous faites déjà d'habitude. Je me rappelle d'une cliente d'ailleurs qui a eu des gros soucis de santé, etc., qui n'arrivait pas plus à marcher, elle avait une canne, etc. Donc j'ai travaillé en collaboration avec un coach sportif et c'était fascinant de voir, dans sa journée, elle n'a pas forcément 1 heure pour aller faire du sport ou une demi-heure, on a intégré dans sa journée. Moi, après mon postpartum, ma kiné m'avait donné des exercices à faire sur mon bureau pour que j'ai pas d'excuses en fait. Sur mon bureau, je pouvais les faire facilement. J'avais pas à mettre les baskets, sortir, machin, truc, nanana. Non, c'est là. Il faut que ça soit facile, encore une fois, d'accord? Facile d'accès, pas de complications, le plus simple possible. Donc posez-vous la question, comment je peux simplifier au maximum tout le process qui va m'amener à justement mettre en place cette action. Puis il y a le troisième R. Je sais que celui-là, c'est probablement le R le plus complexe ou le plus challengeant, le plus difficile en tout cas pour les personnes que j'accompagne en général, c'est celui des récompenses. La récompense finalement c'est ce qui va ce qui va motiver votre cerveau à répéter l'habitude. Il va activer la dopamine et du coup ça va donner envie à votre cerveau de recommencer. Le problème c'est que souvent les gens sous-estiment leurs résultats et donc ne se donnent pas les moyens de se récompenser pour ce qu'ils ont fait. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui disent j'ai marché 5 minutes tous les jours alors que d'habitude ils marchaient 5 minutes 2 fois par semaine et qui se disent oui mais je vais pas être fière pour ça. En fait si, avant vous faites 2 fois par semaine, là vous me dites faites tous les jours. C'est un truc de fou en fait. Oui mais bon c'est que 5 minutes.
Bah ouais, mais l'idée c'est pas de comparer à ce que les autres font, c'est de se comparer à soi-même. Et donc identifier vraiment le plaisir immédiat lié à votre habitude. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir quand vous mettez en place votre habitude? Moi par exemple, il y a certains sports, par exemple courir, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Et pourtant en ce moment c'est mon moyen de réactiver justement mon sport après quelques semaines blessées. Parce que même si j'aime pas ça pendant, je me sens tellement bien après que j'ai pas envie d'avoir l'excuse de oui mais il faut aller à la salle de sport, mais du coup il faut prendre la voiture, etc. Je sais qu'en ce moment c'est un frein, mais je fais simple, basket, on y va, on va courir. Pour moi, je sais qu'on dit souvent que c'est important de prendre des activités physiques qui nous plaisent, et clairement ça aide, clairement, ça c'est indéniable, mais c'est tout aussi important de se dire ok, et quand je le fais, comment je me sens? Moi, la récompense de comment je me sens, avec plus d'énergie, plus patiente avec mes enfants, du coup de meilleure humeur, où tout est beaucoup plus fluide, du coup j'ai moins envie de crier, j'ai beaucoup plus de patience, je me sens mieux, c'est tellement fort pour moi que c'est tout aussi puissant que si j'avais aimé de courir en fait. Donc parfois, c'est aussi de prendre ce temps de ok, c'est quoi le plaisir immédiat que je ressors quand je le fais, comment je me sens, le fait de respirer, le fait de me sentir bien, de l'avoir fait, etc. Et là, je parle du sport parce que c'était la question initiale de ma cliente, mais encore une fois, c'est dans n'importe quelle habitude, que ça soit, encore une fois, arrêter de fumer, que ça soit, peu importe, hyper important de prendre en considération, que ce soit arrêter de crier sur ses enfants, de prendre ce temps d'identifier les plaisirs immédiats, les conséquences finalement immédiates d'avoir réussi à mettre l'action qu'on voulait en place. Et ça demande de célébrer les petites victoires pour conditionner justement positivement notre cerveau. Je dis souvent à mes clientes, regardez ce qui se passe. Quand vous faites quelque chose de pas bien à vos yeux, vous pourrissez. C'est-à-dire vous mettez temps, énergie à vous dire c'est nul, j'ai pas réussi, et gna gna gna, et gna gna gna, gna gna gna. Regarde toutes les ressources que ça demande. Et quand vous faites une petite victoire, regardez combien de temps et combien d'énergie vous y mettez. En général, c'est genre ça, on va faire ça pour ce qui ne va pas, et ça quand il y a un petit truc qui va bien. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir donner suffisamment d'attention, de temps et d'énergie à vos petites victoires. Pour ça, souvent, j'utilise justement le fait d'écrire parce que ça demande à votre cerveau de réfléchir, d'écrire, de relire quand vous écrivez et d'ancrer en vous le fait de oh, je l'ai fait, d'accord? Pour obliger votre cerveau justement à déclencher de la dopamine dans votre cerveau, de se dire allez, je vais avoir envie de recommencer parce que il est tellement habitué au schéma négatif auquel vous êtes instauré pendant des années que là, on a besoin de déconditionner, de reprogrammer entre guillemets et de faire en sorte que votre cerveau se dise « Ah, regarde, en fait, c'est trop bien, j'ai envie de répéter cette expérience. » Mais pour ça, ça demande de lui donner du temps là-dessus, de l'énergie, du focus pour qu'il s'en rende compte que ça vaut la peine. Quatrième R. Qu'est-ce que c'est? C'est les résultats. Finalement, c'est l'objectif final que vous souhaitez atteindre. Le résultat donne un sens profond, j'ai envie de dire, à votre routine. Par exemple, c'est hyper intéressant d'aller visualiser les résultats, de l'impact que va avoir votre habitude. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais naturellement sans me dire, allez, je m'assois, je visualise, c'est important. Quand je me projette, je vais faire ci, je vais faire ça, naturellement, je vais me projeter dans, waouh, ça va m'apporter ça, ça va être ça. Et en fait, le fait de vibrer ça, de ressentir ça, de ressentir le résultat et les conséquences que vont avoir les résultats dans ma vie, ça me donne suffisamment de motivation justement pour avancer, pour y aller. Et je vous disais aussi, ça peut être hyper intéressant de relier vos routines aux valeurs qui sont importantes pour vous, peut-être votre santé, votre famille, votre bonheur. Vous faites du sport pour pouvoir jouer avec vos enfants et du coup vous sentez que voilà, vous avez plus d'énergie, etc. pour jouer avec eux. En fait, liez tout ça. Je fais du sport pour jouer encore plus avec mes enfants. Hyper important, hyper intéressant. Voilà pour les 4 R pour structurer cette nouvelle routine que vous voulez mettre en place, mettre vraiment les chances de votre côté. L'idée, c'est que vous repreniez cette vidéo, que vous puissiez faire en sorte de déjà tout mettre en place pour pouvoir faire en sorte de bien structurer tout ça. Une fois que vous avez mis en place vos routines, que vous avez mis en place les différents comportements, etc., ce qui sera intéressant de faire pour finir, ça va être d'anticiper et de gérer les obstacles. C'est-à-dire qu'on a tous des moments où ça
peut être difficile, un peu les jours difficiles de mettre en place nos actions, par exemple des jours où on se sent plus fatigué, des jours où il pleut, des jours où... peu importe. L'idée, c'est que vous ayez un plan B. Identifiez toutes les situations dans lesquelles vous vous dites « Ouf, si ça arrive, j'ai peu de chances de réussir à mettre en place ma nouvelle activité, ma nouvelle habitude, etc. » Et peut-être que vous n'allez pas réussir à tout anticiper, mais quand vous les vivez, notez-les. Tiens, qu'est-ce que je peux faire à la place? Comment je peux avoir un plan B finalement quand cette nouvelle situation arrive? Par exemple, peut-être que les jours où vous vous sentez un peu plus fatigué, plutôt que d'aller courir 1 heure, j'invente, vous dites tiens, je vais faire quelques exercices à la maison. Pourquoi pas? Peut-être que du coup, je vais faire des repas plus simples pour ceux qui sont plus dans le focus de la diététique, plutôt que de faire des choses très élaborées. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous faciliter face aux obstacles que vous allez avoir pour faire en sorte de pas avoir d'excuses. Par exemple, s'il pleut, comment je peux faire de l'activité quand je suis à la maison, par exemple. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir vraiment une stratégie pour chaque obstacle, une solution pour chaque obstacle, pour que justement, il n'y ait plus d'excuses dans votre quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez pu prendre des notes, de pouvoir faire en sorte que à la fin de l'année, on célèbre ensemble le fait que vous ayez ancré dans votre quotidien une nouvelle habitude qui s'est transformée finalement dans un vrai ancrage, presque une nouvelle identité. D'ailleurs, ça c'est hyper important, c'est que vous puissiez faire en sorte de vous sentir en accord avec cette nouvelle habitude, que vous puissiez vous identifier de « je me sens comme ça, je suis comme ça », pour pouvoir faire en sorte qu'on célèbre ensemble dans un an. Et prenez 5 minutes après cette vidéo justement pour écrire une chose que vous pouvez commencer dès maintenant et dites-moi en commentaire quel est votre engagement. En tout cas, rappelez-vous que pour finir un marathon, encore faut-il se lever et faire un pas après l'autre. C'est l'accumulation des petits pas qui vous feront arriver à la ligne d'arrivée. Donc à vous de jouer maintenant, hâte de vous lire dans les commentaires et d'ici notre prochaine vidéo, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. Bye. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre des pouces, des likes, des commentaires, ça me fera énormément plaisir. C'est ce qui fait aussi que YouTube comprendra que cette vidéo est hyper intéressante pour la déployer à d'autres personnes. Et rappelez-vous que vous pouvez télécharger le PDF qui résume tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. Pour cela, il suffit de cliquer dans le lien qui apparaît dans la description et je vous envoie ça par email dès que vous avez entré votre adresse email. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!